les amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour l'année 2023. Donc nous allons aller voir comme d'habitude les conseils des guides, mais aussi quelles sont les énergies qui arrivent à vous pour cette nouvelle année 2023. Alors pour compléter votre guidance, pour qu'elle soit le plus détaillée possible et qu'elle soit vraiment le plus appropriée à vous, entre guillemets, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, parce que vous n'avez peut-être pas en tant que Verseau le même ascendant que le voisin ou la voisine. Donc ça peut déjà donner un complément d'information par rapport à vos énergies. Et puis je vous invite également à compléter celle-ci par l'année 2023, la guidance générale sur l'année 2023, dans laquelle en fait j'ai fait pour la totalité des signes, pour tout le monde, quelles sont justement les énergies universelles autour de cette année 2023 et notamment cette année numéro 7 que nous allons entamer, et qu'est-ce qu'elle a pour signification, qu'est-ce qu'elle va nous faire travailler, et entre guillemets, la vie intérieure et spirituelle va être très importante pour cette année 2023. Voilà déjà. Alors, pour vous les amis Verseau, déjà une année qui amène une nouvelle énergie, j'entends, sur le plan matériel, concret. Alors ça peut être en effet avec la princesse de denier qui est aussi le valet de denier, on va peut-être être sur une énergie d'expérimentation, d'expérimenter des nouvelles choses concernant peut-être le pro, concernant de nouvelles activités, concernant de nouveaux projets. On est dans l'expérimentation dans la matière ici de certaines choses éventuellement. Voilà, déjà c'est l'énergie principale que je ressens avec ce valet de denier ou cette princesse de denier. Ça peut être en effet les études, l'apprentissage, donc on est sur cette notion-là d'études ou d'apprentissage pour vous les Verseaux pour cette année 2023. Alors, le début de l'année, les 4 premiers mois de l'année, ici, on va être sur quoi? Très bien, nous sommes sur un roi d'épée, donc c'est très fort, parce que le roi d'épée, c'est quand même la tête sur les épaules, la connaissance, une maîtrise complète de son état d'esprit. Hein, les épées, c'est tout ce qui est spirituel, tout ce qui est les épreuves. Donc ici, vous sortez, j'entends, victorieux, et vous avez la maîtrise peut-être de certaines choses qui ont été difficiles en 2022. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi quelqu'un qui est haut placé, quelqu'un qui détient le pouvoir dans la hiérarchie, pourquoi pas aussi. Avec quelque chose en lien avec la nouveauté ici dans vos énergies sur le plan professionnel, matériel, sur le plan qui se concrétise. Voilà, il peut y avoir quelque chose en lien avec quelqu'un qui détient le pouvoir, la connaissance de quelque chose. Alors ça peut être quelqu'un avec qui vous allez collaborer pour un nouveau projet, pour une nouvelle expérimentation. Quelqu'un qui en tout cas maîtrise le côté un petit peu intellectuel, le côté pensée. Ça peut être un professeur hein, quelque part aussi, ça peut être un mentor. Ça peut être ça également. Alors, milieu d'année, donc vers l'été, nous avons la force. Très belle énergie. Ça veut dire que vous allez prendre peut-être le taureau par les cornes, quelque part, finalement, en ce milieu d'année, pour agir dans la matière. Ça peut être aussi quelqu'un qui retrouve une force aussi. Hein. On a été beaucoup peut-être dans la réflexion, dans l'intellectuel, et puis on en sort beaucoup plus fort. Alors, ça peut être aussi, j'entends, comme je vous disais, un professeur, un mentor, donc ça peut être des études, une formation que vous allez entamer en début d'année 2023 ou fin d'année 2022 et qui renforce peut-être vos connaissances, vos capacités. Il y a quelque chose en tout cas qui fait que vous ressortez d'ici l'été beaucoup plus forte et fort de votre quotidien. Alors on est dans des énergies générales, donc ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à du travail ou une activité, mais il y a quelque chose aussi qui vous renforce. Alors ici nous avons pour terminer l'année le 3 de bâton. Alors le 3 c'est la création ici, et le bâton eh ben, c'est créer un nouveau projet. Ça peut être créer un nouveau projet professionnel, projet personnel. On est dans la création de quelque chose. Mais ce qu'on vous invite aussi à faire en cette fin d'année 2023, j'ai quelqu'un qui se pose et qui est en train finalement de regarder une étoile filante passer dans le ciel, qui se connecte finalement à l'énergie du ciel, à l'énergie de la lune et à l'énergie de ses guides, et qui fait un vœu à l'univers, parce que finalement on me parle en plus avec l'étoile qui est en train de tomber quelque part, comme si les guides vous entendaient, et que d'ici la fin de l'année, en fin d'année, j'ai peut-être à nouveau la matérialisation d'un projet que vous aurez eu envie de créer.
Le 3, c'est aussi l'action et le bâton, on est dans le feu aussi qui symbolise les actions. Donc en fait, finalement, j'ai l'impression qu'en début d'année, on réfléchit, on pose les choses, on est plutôt dans la théorie, j'entends, début d'année. Et milieu d'année, on décide de prendre le taureau par les cornes pour passer visiblement à l'action sur la fin de l'année. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qui va vous aider cette année? Eh bien, ce sont les rapports humains qui vont vous aider cette année. C'est les relations que vous entretenez autour de vous. C'est les relations amoureuses, ça peut être les relations amicales et les relations aussi professionnelles. Donc, les rapports humains vont avoir une extrême grande importance pour vous les Verseaux cette année parce que c'est ce qui va vous aider. Donc, ça peut être en effet l'aide de quelqu'un, d'un mentor, d'un professeur par exemple en début d'année. Ça peut être en tout cas des aides extérieures qui vont être mises sur votre chemin au fur et à mesure que l'année va s'écouler. En plus, on me parle d'un chiffre 9 avec cette carte-là et on est sur le chakra racine. Donc on est sur quelque chose qui se termine, on est sur une fin de cycle et on est sur une fin de cycle dans laquelle vous allez avoir peut-être besoin justement des autres pour passer à l'étape suivante. C'est aussi, ce qui va vous aider, c'est d'avoir aussi des moments d'intimité avec vous, déjà avec vous-même, c'est-à-dire d'être tout seul, toute seule, de temps en temps, pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir écouter vos énergies, ce qui se passe en vous. Ça peut être aussi des moments d'intimité dans un couple aussi, qui vont être très importants pour le couple, pour retrouver aussi cette énergie, cette force dans le couple. On va me parler aussi de moments de liberté, de sentiments de liberté, donc vous avez besoin aussi de vous sentir libre et d'être confiant ou en confiance aussi dans vos énergies ou envers les autres. Et enfin, ce qui va vous aider les Verseaux, c'est la tolérance, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas au même niveau que vous, dans les vibrations, tout le monde ne pense pas comme vous non plus, et de garder cette ouverture d'esprit par rapport aux autres vous aidera aussi à avancer sur votre année 2023. Qu'est-ce qui va être votre défi? Votre défi, eh ben, c'est marrant parce que votre défi, c'est la lune. La lune, c'est finalement les émotions, c'est la spiritualité, c'est l'intuition. Donc votre défi, ça va être tout simplement d'écouter vos émotions, d'écouter votre intuition tout au long de cette année 2023 et de la laisser vous guider. Face à l'ombre ou éclairée, la lune agit sur les mystères. Sa douceur est maternelle et insondable. Donc en fait, c'est aussi ce qui va être votre défi, c'est peut-être de réussir pour certains éventuellement à vous connecter aux énergies de la lune et à travailler avec elle aussi par rapport à certaines choses. Bien. Voyons voir sur le plan professionnel. Alors sur le plan professionnel, nous avons quoi? Nous avons la beauté de ce qui est petit. Alors nous avons sur le plan professionnel peut-être un ralentissement qui se fait au cours du début de l'année 2023. Alors il faut savoir que j'ai bien constaté cela au fur et à mesure des guidances et que j'ai fait déjà plusieurs signes, il m'en reste plus que 3 avec vous. Eh bien au cours des guidances, j'ai remarqué que la carte numéro 1 du Tao, la noire ici, nous indique l'énergie que vous quittez fin 2022 et qui rentre avec vous en 2023. Et nous avons avec l'autre oracle, par exemple ici pour le professionnel, nous avons l'oracle des miroirs qui va nous donner le cheminement, l'avancée et l'issue quelque part de cela. Donc fin 2022, début 2023, vous êtes peut-être sur un ralentissement professionnel par exemple ou des activités qui sont ralenties. Peut-être parce qu'on est en train de se lancer dans des études, peut-être parce qu'on a envie d'essayer des nouvelles choses, peut-être parce qu'on prend le temps de réfléchir. En tout cas, c'est dans vos énergies, cette énergie de ralentissement, mais elle n'est pas anodine, c'est ce qu'on me dit. Elle est là pour attirer votre attention sur des petits détails, sur des choses qui ont toute leur importance pour la suite. Alors, voyons voir justement la suite. Alors, en effet, ça peut vous mettre dans une certaine instabilité, ça n'est pas forcément facile. On parle de famille, famille d'âme peut-être, on parle de temps, on me parle d'enfermement, mais on me parle de naissance. Alors en effet, il est peut-être question pour certains aussi d'être ralenti dans le milieu professionnel à cause de l'arrivée future d'une naissance dans la famille.
Ça peut être ça, quelqu'un qui se retrouve enceinte en début d'année ou en fin d'année 2022 et qui doit se retrouver arrêté le long de sa grossesse pour profiter de ce temps-là pour faire un beau bébé ou des beaux bébés et pour prendre le temps de se reposer, voilà. Mais il peut y avoir un sentiment aussi d'enfermement ou de solitude aussi, mais ça ne durera pas puisqu'avec la carte de l'instabilité, c'est quelque chose qui est temporaire. Donc ça peut correspondre en effet à une grossesse qui vous demande peut-être de vous arrêter, surtout si vous aviez un travail assez physique qui fait que vous êtes obligé de vous arrêter au cours de votre grossesse. Donc ça peut être ça. Ensuite, il peut être question ici aussi de quelque chose de nouveau qui arrive au niveau professionnel pour vous, mais qui va passer par un certain temps de repli sur vous, d'être à l'écoute, parce que ça peut concerner aussi une instabilité en lien avec une famille d'âme, en lien avec votre famille. Peut-être que vous travaillez aussi avec des membres de la famille et que ça se passe pas toujours bien, et qu'en fait il y a un ralentissement ici en début d'année. Pourquoi? Parce qu'on vous disait que vous avez peut-être besoin de voir les détails. Peut-être que au cours des détails, si vous regardez les choses de façon plus détaillée, vous comprendrez éventuellement certaines choses concernant éventuellement un nouveau chemin professionnel qui se dessine à vous et qui pourrait dans le temps en tout cas vous faire quitter cet état d'esprit qui se retrouve au niveau du travail. Ça peut être par exemple de ne pas se sentir bien au travail, soit parce qu'on travaille avec quelqu'un de la famille, soit parce qu'on travaille avec une famille d'âme, mais qui est là pour vous faire travailler des choses aussi sur vous. Et donc, on est là à être au ralenti, sur le plan professionnel, dans la durée peut-être aussi, mais qui dans le futur a quand même un impact positif parce que vous allez être amené à réfléchir sur vous-même et sur la situation pour commencer quelque chose de nouveau. Donc en effet, ça peut être une reconversion avec la formation ici, ça peut être d'apprendre un nouveau métier avec le mentor et l'apprentissage. En tout cas, il y a ici il y a une sorte d'évolution professionnelle, j'entends ici, ou de vos activités qui vous font quitter un état peut-être où on n'est pas tip-top épanoui, où tout est un peu ralenti pour aller vers un nouveau chemin où tout va pouvoir après s'accélérer. Sur le plan matériel et financier. Alors là, sur le plan matériel et financier, on vous parle de stabilité par rapport à quelque chose qui se concrétise ou par rapport à des actions que vous allez mettre en place. Puisqu'on a du 43, le 4 c'est la concrétisation et le 3 c'est l'action, c'est la création aussi de quelque chose. On vous dit aussi que vous avez peut-être envie de créer quelque chose de nouveau dans la matière, un nouveau projet, quelque chose de nouveau pour vous-même dans la matière. Donc ça peut être un nouveau projet professionnel, ça peut être une nouvelle maison, ça peut être n'importe quoi. En tout cas, vous êtes dans la création de quelque chose de nouveau et qui va vous demander de ne pas baisser les bras sur le long terme, tout le long de l'année 2023 ou une partie de l'année 2023, et vous allez faire preuve d'une grande détermination pour avancer. On me dit en tout cas qu'il y a une signature qui arrive à vous ici, qu'il y a un choix en effet à faire. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que le choix, il est à l'envers. Et quand cette carte-là, dans l'oracle G, elle est à l'envers, ça veut dire que le choix, il fait que la situation est bloquée tant que le choix n'est pas fait. Donc en effet, peut-être que vous faites preuve de détermination dans la matière pour signer quelque chose, une maison, un appartement, un travail, mais que tant que vous ne décidez pas de faire ce choix-là et que vous ne suivez pas finalement le chemin que les guides vous emmènent, eh bien cette situation peut être ralentie, en effet. J'ai un cadeau ici qui arrive derrière, après avoir fait ce choix-là, vers plus d'harmonie. Et ça peut concerner une personne plus jeune que vous et qui peut avoir les cheveux clairs. On me parle aussi de retrouver une harmonie aussi avec votre enfant intérieur. On peut me dire aussi qu'il est peut-être question de recevoir un cadeau de la part peut-être d'un de vos enfants. Ça peut être une place de concert, j'ai ici l'écrit, donc ça peut être une place de concert que vous pourriez recevoir en 2023 par le biais de vos enfants, une place de spectacle, en tout cas, quelque chose qui va qui va vous amener beaucoup d'apaisement, qui va vous amener du baume au cœur. En tout cas, c'est quelque chose qui se matérialise vers quelque chose de plus harmonieux, vers quelque chose de nouveau encore finalement, parce qu'on retrouve encore cette notion de l'enfant qui symbolise aussi la nouveauté. Donc ici, sur le plan matériel financier, il y a des choix. Ça peut être aussi faire le choix de signer un prêt pour quelque chose. En tout cas, il y a des choix qui amèneront beaucoup d'harmonie, beaucoup de cadeaux dans votre vie matérielle et financière. Alors, on va poursuivre, je vais juste faire de la place parce que c'est vrai qu'une fois tout déployé, les cartes prennent beaucoup de place. Alors, j'ai ici les cartes qui sont tombées. Alors,
Sur le plan relationnel, voyons voir. Bon, sur le plan relationnel, on vous dit ici qu'il est peut-être question, en cette fin 2022, début 2023, d'être sur... alors, on va me parler ici de séparation dans les relations, mais de relations, pour moi c'est quelque chose que vous voulez, c'est que vous choisissez de le faire. Vous vous séparez peut-être de certaines relations qui ne sont plus positives pour vous, qui sont toxiques, de liens toxiques. On vous dit d'élimination de ce qui est vieux et mort, donc vous laissez derrière vous aussi peut-être des relations qui n'ont plus lieu d'être du passé, c'est-à-dire vous sortez victorieux peut-être aussi en ce début d'année comment on appelle ça, d'une dépendance affective, et vous reprenez le taureau par les cornes en milieu d'année pour peut-être faire le vœu de... Bon, je suis désolée, je suis tombée en panne de batterie et je me suis aperçue un petit peu plus tard. Bon, alors je reviens à mes moutons, donc je reviens ici. Donc je disais en effet qu'il est peut-être question de quelqu'un avec le roi d'épée ici qui arrive à abandonner une dépendance affective, qui arrive à mettre son passé de côté pour laisser entrer éventuellement une nouvelle relation. Donc ici après j'avais la fidélité, le couple, l'échec. On me disait en tout cas que en laissant passer de côté son passé, enfin en laissant derrière soi, pardon, son passé, en laissant une dépendance affective s'en aller, il était possible de retrouver après un échec finalement une nouvelle relation qui peut être pérenne et durable dans le temps, une relation aussi basée peut-être sur la fidélité. Ensuite, il est question aussi peut-être pour un couple ici qui a essayé tant bien que mal de... comment dirais-je, qui a essayé de sauver les meubles, j'entends, mais qui capitule finalement peut-être aussi et qui passe à autre chose et qui tourne la page. Donc ça peut être un couple aussi qui est depuis longtemps ensemble, mais qui au final, au fur et à mesure du temps, s'est éloigné et a essayé peut-être de se recoller, etc. Mais ça n'a pas fait. Et ici finalement, dans cette relation qui s'arrête peut-être pour certains, eh bien il est question de reprendre confiance et de retrouver du bonheur. On me dit également qu'il est peut-être question, non pas forcément que d'amour, ça peut être aussi une amitié de longue date qui finalement... ça peut être deux amis aussi qui sont depuis longtemps ensemble, mais il s'avère qu'avec le temps parfois, et puis surtout si vous êtes dans une transformation intérieure, eh bien finalement vous prenez peut-être un chemin différent, et puis au fur et à mesure le fossé se creuse jusqu'à finalement rompre des liens éventuellement avec quelqu'un que vous connaissiez peut-être depuis très longtemps. Ensuite, il est question aussi que cette fin d'année 2022, début 2023, vous avez en effet peut-être connu un échec amoureux ou un échec sentimental relationnel et que vous reprenez tout le long de l'année 2023 confiance en vous, vous réparez vos blessures, vous reprenez confiance en vous et aux autres pour vous retourner à nouveau vers le bonheur. Moi j'ai quelqu'un qui laisse à nouveau entrer le bonheur dans une relation. Ça peut être une relation professionnelle aussi, vous travaillez avec quelqu'un peut-être depuis très longtemps ou depuis longtemps et ça n'a pas fonctionné. Et donc vous finissez par capituler, laisser tomber parce que finalement ça ne marche pas et vous prenez votre envol vers autre chose, vers une nouvelle destination et vous prenez confiance en vous, peut-être d'ailleurs à travers, j'entends la détermination aussi d'aller vers de l'avant. Mais en tout cas, c'est vers du positif dans tous les cas. C'est peut-être un mal pour un bien pour certains ou certaines d'entre vous aussi, mais on me dit en tout cas que vous allez de l'avant. On me parle de l'impermanence aussi ici des choses, donc ça peut être un couple qui est ensemble aussi depuis longtemps ou depuis un certain temps et qui ont dû faire face à des choses qui n'ont peut-être pas fonctionné. Mais par contre ce couple-là ou ces couples-là, j'espère quand même que vous êtes plusieurs, on vous dit gardez confiance, le bonheur va revenir, les choses ne durent jamais. Donc ça peut être un couple qui traverse une petite tempête, qui traverse quelque chose, mais la fidélité étant là, on reste soudés dans l'adversité. Et si vous êtes un couple comme ça, eh bien on me dit que vous allez traverser sans aucune difficulté, enfin... peut-être avec quelques difficultés, mais vous allez traverser ensemble vers finalement quelque chose qui ne va pas durer. Hein. La tempête, ça ne dure jamais. Il y a toujours le soleil qui revient derrière et c'est ce qu'on vous dit ici aussi.
Alors, votre vie intérieure et spirituelle, eh bien, on me parle de coopération, de confiance encore, de fiabilité et de sensibilité aux autres et d'avoir des conseils. Donc, en effet, intérieurement, pour votre vie intérieure, vous allez peut-être bénéficier de conseils. En effet, peut-être d'un mentor ou de quelqu'un qui a la pensée, la connaissance et qui va peut-être vous aider aussi à y voir plus clair. Peut-être un thérapeute également. Alors, on me parle d'un retour. Alors, ça peut être un retour à votre confiance intérieure. Vous reprenez confiance en vous et vous reprenez confiance aux autres aussi intérieurement. Parce que ici, avec l'eau, on a les émotions que l'on a purifiées. Et on a la méditation. Donc, on est aussi peut-être à l'écoute. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'à travers la méditation ou surtout à travers des moments où vous allez être à l'écoute de vous-même, on me dit que vous pourrez être même à l'écoute de vos émotions. Et qu'en même temps, il y a peut-être avec l'eau et le retour besoin d'un retour aux sources aussi à travers une forme de méditation pour vous ici en 2023. Alors, un retour aux sources sous forme de méditation, ça peut être différentes choses. Ça peut être une activité que vous allez faire qui vous permet d'apaiser votre mental, peut-être une fois par semaine ou une fois par mois, et qui vous permet finalement d'écouter vos ressentis, vos émotions. Ça peut être une retraite spirituelle que vous allez effectuer peut-être en 2023. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous revenir à vous et d'écouter ce que vous vous dites à vous-même finalement, ce que votre âme a à vous dire. Bien, alors terminons par le petit tableau des 9 cartes pour qu'est-ce qui arrive de positif à vous. Qu'est-ce qui arrive de positif à vous? Alors ici, il peut être question d'un voyage, d'un déplacement, d'un véhicule, d'un mouvement. Alors, d'une formation en effet, hein, un voyage peut-être qui va vous apprendre quelque chose de nouveau, qui va vous ouvrir peut-être de nouvelles perspectives. Ce qui arrive de positif à vous aussi, c'est d'avancer en étant soi-même, en laissant tomber les masques. Ce qui arrive à vous, ça peut être aussi, j'entends peut-être une cérémonie, pourquoi pas. Ça peut être aussi quelque chose en lien avec le professionnel. Donc, en effet, hein, ici, il est question peut-être d'un voyage professionnel qui vous permet de trouver une solution, de trouver une clé. Pour d'autres, il va être question d'un voyage dans le sens d'un déménagement professionnel. Ça peut être un nouveau départ professionnel, un changement de lieu professionnel ici. Il y a quelque chose qui s'officialise également là. Ça peut être aussi un voyage professionnel pour une formation, pour aller apprendre de nouvelles techniques, de nouvelles choses. En tout cas, vous pourriez être amené en 2023 à faire un voyage en lien avec peut-être votre travail pour vous permettre d'acquérir de nouvelles solutions, de nouvelles techniques ou de nouvelles informations. On vous dit que vous allez être guidé toute cette année 2023 également, ici avec la carte de l'étoile. On vous dit de garder espoir, d'avancer vous avancez sur le bon chemin et vous êtes guidé, surtout avec la croix et les étoiles, vous êtes vraiment guidé par l'univers et par vos guides à travers tout un cheminement. Il va être question aussi peut-être de laisser tomber certains masques ou de laisser tomber certaines personnes qui n'ont plus besoin d'être auprès de vous, qui au contraire peut-être vous tirent vers le bas, vous font vous sentir seul plutôt que vous sentir accompagné. On me parle ici que vous allez trouver des solutions, des choses vont s'éclairer, peut-être que des secrets seront dévoilés en 2023 aussi par rapport à du travail ou par rapport à quelque chose. On me parle ici que vous allez récolter le fruit de vos efforts sur le plan professionnel ou de vos activités aussi, les amis Verseau ici, et que vous allez aller sur la bonne direction, vous allez être guidé dans vos efforts vers la réussite. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me parle peut-être de quelque chose qui s'officialise sur le plan professionnel ici et de suivre vraiment votre intuition. On me parle d'un poids qui s'en va sur le plan professionnel parce que vous avancez vers quelque chose de nouveau, vers de nouvelles énergies et que des solutions vont être trouvées. Vous ouvrez une nouvelle porte sur le plan professionnel ou sur le plan matériel ou de vos activités, de nouvelles études, un nouveau travail, un nouveau projet. En tout cas, vous avancez parce que c'est la carte centrale de votre tirage, les amis Verseau. Le vaisseau indique une notion de mouvement. Donc ça va être une année qui va vous permettre de cheminer intérieurement. Et en même temps, vous allez bouger à l'extérieur parce que les changements qui vont s'opérer en vous vont être impactés dans l'extérieur également. Voilà les amis Verseau, eh bien je vous souhaite une excellente année 2023. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très vite et à très bientôt. Merci du fond du cœur.